Bonjour tout le monde, Simon Brien de Flash Formation. Bienvenue à cette capsule express où aujourd'hui on va parler de la notion de puissance de l'incendie. Souvent on va entendre les pompiers parler de l'incendie en termes de température. On sait par exemple que si on se situe dans une atmosphère remplie de monoxyde de carbone, mais le flash-over va pouvoir survenir aux alentours de 609 degrés Celsius, soit la température d'auto-inflammation du monoxyde. Par contre, si on parle seulement de la température, on passe à côté d'une notion extrêmement importante, c'est-à-dire la puissance émise par l'incendie, parce que c'est la puissance dégagée qui détermine la quantité d'eau que j'ai besoin pour pouvoir absorber l'énergie dégagée comme telle. Prenons un exemple plutôt simple, une chandelle. Si j'allume une chandelle, la flamme va atteindre une température X. Par contre, la puissance dégagée par cette flamme-là va être plutôt limitée, aux environs de 80 watts si la chandelle a toute la quantité d'oxygène nécessaire. Je peux mettre ma main au-dessus d'une seule chandelle et la laisser relativement longtemps avant de subir trop de rayonnement et être obligé de la retirer. Par contre, si je prends 10 chandelles, que je les attache ensemble et que je les allume, bien, la flamme va être sensiblement à la même température qu'une seule chandelle. Par contre, la puissance dégagée par ces 10 chandelles-là va être 10 fois plus élevée, aux alentours de 800 watts de puissance. Si je mets ma main au-dessus, il va falloir que je la retire rapidement parce que le rayonnement va être beaucoup trop important. Pour vous donner une idée de grandeur, une poubelle va dégager environ 30 kW de puissance, un divan qui brûle à plein autour de 2,5 MW de puissance et un matelas dans une chambre à coucher peut dégager jusqu'à environ 4 MW de puissance. Comme je disais, c'est la quantité d'eau qui va être déterminée par la puissance de l'incendie. Je prends un exemple d'un embrasement généralisé, un feu en plein développement au-dessus de 1000 degrés Celsius, mais dans un garde-robe. Si le feu est seulement dans mon garde-robe, même s'il est à son plein développement, la quantité d'eau que je vais avoir besoin pour l'éteindre est plutôt limitée. Un extincteur à eau, je devrais être capable de faire le travail. Si je prends une pièce de 10 par 10 en plein développement, là, à ce moment-là, il va me falloir une quantité d'eau beaucoup plus importante avec un jet d'attaque. Et si je pousse mon exemple à l'extrême, avec un magasin de meubles qui est à son plein développement, et la quantité d'eau nécessaire va être extrêmement importante pour pouvoir absorber toute la puissance dégagée par l'incendie. Qu'est-ce qui détermine la puissance de l'incendie? C'est bien évident que le potentiel calorifique à l'intérieur du compartiment va jouer un rôle déterminant au niveau de la puissance. Par contre, la quantité d'oxygène qui va pouvoir rentrer à l'intérieur du compartiment va également être un facteur important à considérer. Particulièrement aujourd'hui, parce que nos incendies modernes vont brûler plus rapidement, vont consommer plus d'oxygène et on sait maintenant que nos feux souvent vont être des feux qui vont être limités par la ventilation. On avait vu dans une capsule antérieure les feux limités par le combustible versus les feux limités par la ventilation. Prenons un exemple. Deux pièces de dimension identique avec la même grandeur d'ouverture dans chacune des pièces. Dans la première pièce, je mets des meubles de façon normale. Dans la deuxième pièce, je mets 2 fois plus de meubles que dans la première. La question est la suivante. Laquelle des deux pièces va pouvoir développer le plus de puissance? Bien, même s'il y a plus de meubles, plus de potentiel calorifique dans la deuxième pièce, une fois que le feu va avoir atteint un certain stade, les deux pièces vont développer la même puissance de l'incendie. Pourquoi? Parce que la quantité d'air qui va pouvoir rentrer à l'intérieur est la même. Donc, c'est la même quantité d'air qui va rentrer. Ça veut dire que les feux vont développer la même puissance. Oui, la pièce qui a plus de meubles va brûler plus longtemps. Par contre, au niveau de la puissance de l'incendie, ça risque d'être similaire comme tel. Pourquoi c'est important pour nous de déterminer la puissance? C'est parce que ça veut dire que nos actions de ventilation risquent de faire augmenter la puissance de l'incendie. Si je fais face à un compartiment où le feu est limité par la ventilation et que je le ventile en faisant un bris de fenêtre ou en ouvrant une porte, l'air qui va rentrer à l'intérieur risque fort de faire augmenter la puissance de l'incendie. Et plus le feu développe de puissance, plus je vais avoir besoin d'une quantité d'eau importante pour pouvoir absorber tout ce que le feu va dégager comme tel. Voilà, ça fait le tour de notre capsule d'aujourd'hui. N'oubliez pas de visiter notre site internet flashformation.com, également sur Facebook Flash Formation, où on a notre groupe privé de discussion qui s'appelle Méthodes d'attaque et techniques de ventilation. À bientôt!